Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kali. Na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. C'est un honneur, un très grand plaisir de vous retrouver encore ce vendredi. Katumbi et CIS, je crois, mettent la pression sur Fachi. Insécurité grandissante à travers le pays. Faut-il pratiquer un auto-dafé sur Gentini Ngobila? C'est Africa News qui le titre. Le vrai modérateur, Ilunga Ilunkamba, joue les prolongations. Triple enjeu de la visite d'Antonio Guterres. Géopolis, Forum de Matadi, le défi de l'électricité est colossal, mais à la portée. Présence signalée de Pierre Kangoudia à Brazzaville, l'OMS veut casser Ebola. Après Ebola, une très mauvaise nouvelle, c'est la rougeole. Dites-nous la vérité sur l'origine de ces maladies, parce que ça commence quand même à inquiéter plus d'un. Ces maladies viennent d'où et comment ça se passe chez nous? Il faudrait finalement qu'on essaie de voir. Sommes-nous en présence de bombes biologiques préparées et orchestrées dans les officines de l'étranger? On ne sait pas. Ça reste des questions quand même ouvertes. Après Ebola, ce sera certainement la rougeole. Et puis après, il y a des pharmacies qui finalement font beaucoup d'argent parce qu'il y a des vaccins qu'on vend. Un marché malheureusement sur le corps. On l'expérimente dans le corps des gens et c'est très alors sadique. Si c'est ça, bien sûr, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, le Congo se réveillait sans un gouvernement responsable. Le peuple se réveille sans un gouvernement. Pendant ces temps, 8 mois s'écoulent comme ça. Et on n'a toujours pas un gouvernement. On ne sait pas qui répond à ce qui se passe en République démocratique du Congo. D'un côté, des très belles actions sont faites. De l'autre côté, il y a un silence terrible. Des gens qui ne devraient pas être payés par le trésor public, ben, sont quand même payés par le trésor public pendant 8 mois, comme ça, pour rien. Et c'est quand même compliqué. C'est assez compliqué. Ce n'est pas une très bonne situation, mais qui s'explique par les tractations de gens qui veulent se rentrer dedans, selon les informations que nous possédons, qui peuvent être vraies ou fausses. C'est plutôt l'AFDC, cette question de l'AFDC qui dérange un peu. En fait, on ne dit pas que c'est à cause de ça qu'on est là. Non, mais on dit seulement que la question de l'AFDC, il semblerait que le président ne veut pas léser M. Bahati Lukwebo. Qu'il ne veut pas non plus le soutenir, mais il est là dans les principes. Les textes qu'on lui a présentés, il semblerait que ces textes-là ont convaincu le président d'aboutir à la décision de mettre Madame Néné et M. Bahati Lukwebo autour d'une table, de définir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Mais mesdames et messieurs, je ne serais pas étonné que ma version soit totalement fausse, parce que moi-même, personnellement, je ne suis pas totalement sûr de ma source. Et ma source m'a même dit aussi de ne pas vraiment être trop sûr, parce que ça peut changer. On présente ça comme un problème, peut-être ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui freinerait la sortie du gouvernement? Ou qui serait derrière pour l'empêcher de sortir? Qui veut que ça traîne? Ce sont des grandes questions que le Congolais devrait se poser. Mais on a dit que c'était une question d'heure.
D'autres ont dit, par contre, il ne fallait pas que le président promette. Un chef ne promet pas, il agit. D'autres, par contre, disent non, il fallait quand même garantir le peuple et dire au peuple qu'on est là. Mais ce qui est bien, il faut le dire, hein, vaut mieux ne pas dire et agir que de dire sans agir. Je crois qu'à un moment donné, c'est peut-être ça la solution. Mais ici, au moment où nous parlons, il faut dire que les ententes, les tractations ont quand même assez évolué et qu'il se peut, parce que moi je n'attends pas ce gouvernement avant lundi. Pas vraiment, hein, je n'attends pas le gouvernement avant lundi. Mais attendez, je ne serai pas surpris si le gouvernement sortait aujourd'hui. Pas du tout, je ne serai pas surpris. Mais là maintenant le problème, c'est que le gouvernement va sortir. Mais le peuple congolais doit développer, encore une fois, doit finalement travailler sa maturité pour que nous ne puissions pas nous comporter comme on s'est toujours comporté à l'époque. À l'époque, on s'était comporté comme si c'était leurs histoires. On disait toujours, alors qu'on ne sait pas que ça nous concerne nous tous. Ce gouvernement, quand il sortira, si nous ne faisons pas attention, ce gouvernement va encore nous dominer davantage. Voilà pourquoi le peuple doit être vigilant pour exiger les meilleurs. Le peuple doit exiger le meilleur de ces gouvernants. Nous ne sommes pas là pour accepter les excuses et les excuses et les excuses. Nous sommes là pour avoir les résultats. Parce que les mandats, on le prend pour l'exécuter. Il faudrait finalement que le peuple congolais se réveille. Je crois, il faut qu'il se réveille et qu'il commence à regarder dans la bonne direction. La bonne direction, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'un gouvernement? On attend de ce gouvernement la vraie alternance. On attend de ce gouvernement le changement des manières de gérer la cité. On attend de ce gouvernement une sorte de responsabilité dans la chose publique. Nous voulons que le ministre qui sera ministre soit effectivement un ministre, qui se comporte comme un ministre, qu'il veille à ce que son département soit meilleur, qu'il travaille dans l'objectivité, dans le sérieux, dans l'intégrité et surtout dans le patriotisme. Nous voulons que celui qui va être ministre dans ce pays gère le pays comme s'il gérait la chose la plus importante au monde. Nous voulons que les gens contrôlent le pays comme s'ils contrôlaient leurs prunelles des yeux. Ça veut dire que ces gens ne nous amènent pas dans la cacophonie ou dans le trouble. Nous ne voulons pas des ministres qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont appelés à faire. On ne veut pas des ministres qui vont aller prendre des décisions qui seront contraires à la loi. Voilà un peu ce que le peuple attend de ces ministres-là. Et nous ne voulons pas que ces ministres viennent s'enrichir ou qu'ils viennent enrichir leur famille. Parce qu'il faudrait définir cette cause-là. C'est pourquoi on l'a dit l'autre fois. Il faut que le ministre Magoya Siko, parce que plus le ministre va communauté, plus on nous donne le temps d'exiger beaucoup plus. D'exiger beaucoup plus. Le peuple congolais sera d'accord si on voit un gouvernement qui s'attelle aux questions principales, aux vraies questions. La pauvreté, l'électricité. Hein, vous voyez, ce sont des questions importantes. Régler la question de l'obscurité au Congo. Offrir l'électricité et l'énergie aux Congolais. Donner de l'eau potable aux gens. Voyez-vous, assainir nos milieux. Nous proposer des plans d'aménagement du territoire, des vrais plans. Le Congo n'est pas aménagé, ça fait des années et des années, il n'y a aucun plan d'aménagement. Le Kinshasa est en retard de pratiquement 30 ans d'aménagement. Le plan que nous avons aujourd'hui sont les plans que les Blancs ont laissés. Pourtant, il y a des communes, il y a des villes, des cités qui sont nées après les Blancs. Alors, quand on parle de ces cités-là, mais elles ne sont pas des petites cités, elles sont des nombreuses cités. Mongafula, aujourd'hui, pratiquement la moitié de Mongafula est peuplée et construite après les Blancs. C'est-à-dire sans aucun plan d'aménagement. Ce sont des histoires qui sont venues comme ça, les quartiers spontanés. L'urbanisation n'a pas précédé. Alors, quand on vous nomme ministre de l'Habitat, vous devez arriver à comprendre c'est quoi l'habitat chez moi. Quelle est la politique de l'habitat que le pays veut avoir. Nous devons arriver à le comprendre. Sinon, si on ne fait pas attention, on sera toujours dans la cacophonie. Qu'est-ce qu'on appelle maison d'habitation de location et qu'est-ce qu'on appelle maison d'habitation Yabatu Yomoko? Comment vous pouvez imaginer que vous êtes dans une capitale et qu'une maison Yabatu Bada 10 na parcelle et qu'il n'y ait pas de toilettes? Est-ce que vous imaginez qu'il n'y ait pas de toilettes? Ou alors s'ils ont une petite toilette mais ils n'ont pas de faux septiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils dirigent leurs excréments, nani na rigole.
Et ils attendent lorsque la pluie est cobeta, topé quand il fera nuit, ils vont finalement ouvrir le truc et ça va aller dans les rigoles. Et vous polluez les eaux, vous polluez finalement notre environnement et on ne sait plus vivre convenablement. C'est dû à quoi? Dû à l'absence de l'autorité de l'État, à l'absence d'une préparation de l'État. L'État est celui qui met des cadres, qui met un cadre, qui crée un cadre favorable à la vie. La Constitution promet, ou la Constitution garantit, c'est le terme qu'il faut, la Constitution garantit la sécurité à chacun de nous. Et on nous garantit l'air pur. On doit respirer convenablement, vivre dans des très bonnes situations. Il faut lutter contre la pollution. Mais la pollution, elle n'est pas que des usines et autres. Mais nous polluons généralement nos eaux en finalement libérant nos faux sceptiques dans les rigoles. Il y a nos enfants qui jouent à côté. Et quand il fait très chaud, dans des climats où il fait très chaud, l'eau a finalement séché, la poussière qui est là, finalement va remonter, et les gens attrapent des maladies. Et puis on va se poser la question, comme moi j'ai posé la question au début de l'émission, d'où viennent nos maladies? Mais nos maladies viennent d'où? Généralement, la réponse est simple. Nos maladies, c'est vrai, il y a un côté de pharmacie, mais nos maladies viennent aussi de ce que nous faisons tous les jours, de notre hygiène, de la qualité de ce que nous faisons. Et ça, le peuple doit intérioriser. Comment tu peux créer, tu peux construire ta maison, et tu ne prévois pas des toilettes? C'est vrai, tu as une terre, ok, mais il faut que les Congolais commencent à s'aimer d'abord. Comment vous allez faire souffrir les gens dans niveau ce qui est très bien. Tu construis ta maison, tu veux que les gens viennent louer dans ta maison, il est bien, mais que les installations sanitaires soient en état. Il ne faut pas que ce soit des installations bricolées où on ne peut pas, mais c'est compliqué. Et vous avez ça dans tous les quartiers du Congo, dans tous les quartiers de Kinshasa, je veux dire. Faites un tour à Barumbu, je l'ai dit l'autre fois. Faites un tour à Kanluka. Vous allez voir une petite maison comme ça. 32. Tu poses la question maintenant à la cave. Donc il y a un problème très sérieux de l'habitat. Et tous les ministères, je ne comprends pas. Tous les ministères sont des ministères extrêmement importants. Tous nos ministères sont d'une urgence terrible. Mais quand j'entends certaines personnes dire « Non, on ne veut pas de ces ministères-là, c'est un ministère inutile ». Même l'habitat, c'est devenu un ministère inutile. L'habitat où tout le monde est concerné. Qui n'est pas concerné par l'habitat? Nous sommes tous en train de voir ce qui se passe au Congo. Regardez, mesdames et messieurs, le Congolais, comment ça se passe? À Kinshasa, nous nous réveillons, bien évidemment, avec l'État, parce qu'il dort aussi. On se réveille tous. Nous allons tous au même endroit. Ce qui crée les embouteillages à certaines heures, on va tous au même endroit. Et à partir de là, ça c'est généralement entre 7h30 et 10h, on va tous au même endroit. Et entre 16h et 18h, nous rentrons tous dans le même endroit. Ce qui fait qu'il y a un plein Yarosakarate. Promiscuité professionnelle, n'en parlons même pas. Parce que toutes les activités rémunératrices ou toutes les activités importantes Yamboka, est là centrée dans la ville. Ce n'est pas qu'une question de supermarché, mais toutes les autres activités sont en ville. Ce qui veut dire que tout le monde est censé travailler en ville. Et nous venons tous en ville tous les jours. Parce que finalement, moi je peux dire, je vais aller à Massina, mais tous mes invités probables sont en ville. Ils ont leur centre de commerce, ils ont leur centre d'intérêt en ville. Donc moi je ne peux pas amener mon histoire à la cité. Je ne peux pas amener Congo Buzz à la cité parce que quand j'appellerai quelqu'un, il me dira que je suis en ville. Et on a tout ce langage-là. Tu es où? Je monte en ville. Tu es où? Je monte en ville. Un peu comme si tout était centré ici. Donc, si on a une politique de l'habitat correctement, qu'est-ce que l'on va dire? On va dire, donc, nous allons maintenant délocaliser certaines histoires, décentraliser certaines histoires. Certaines activités doivent revenir dans ma quartier Bélé. Et vous allez voir que si on le fait, on pourrait régler peut-être 20% des embouteillages. Ça, c'est un élément. Un autre élément, quand on construit dans les fonctions de la ville, si vous posez la question aux urbanistes et aux urbanologues, ils vont vous dire, dans les fonctions de la ville, il y a aussi les déplacements. On va dire, il y a les déplacements aussi. Mais moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui se passe, ton enfant, vous vivez à Massina, mais vous vivez à Massina, mais vos enfants étudient à Gombe. Attendez 2 secondes. Pourquoi cette distance? Pourquoi ne pas vivre, ne pas étudier? Vous êtes à Massina, vos enfants étudient à Massina. C'est d'ailleurs mieux coûter pour vous-même et vous pouvez contrôler vos enfants. Et quand il y a un petit souci, un petit problème, vous savez comment récupérer rapidement vos enfants et les ramener à la maison. Mais si vos enfants sont en ville, à des kilomètres de la maison, comment ça se passe? Vous n'arrivez pas à les contrôler
Ils peuvent très facilement vous mentir, très facilement vous tromper. Ils peuvent tout faire parce qu'ils sont très loin de vous. Je ne dis pas que s'ils sont proches, ils ne vous mentiront pas. Non, je ne le dis pas. Mais seulement vous avez le moyen de le contrôler. Vous avez un problème de transport, ce qui est réglé. Parce que les enfants, quand ils sont jeunes, ils peuvent faire le pied. Quand il n'y a pas de bus, les enfants peuvent faire le pied quand tout va bien. Mais maintenant, dites-moi, comment vos enfants vont aller? Vous faites déjà 2-3 km. Vous vivez à Mongafula. Vos enfants étudient à Gombe. Attendez 2 secondes. Aux à Mongafula. Bah, nous, on a UPC. Mais à un moment donné, je me dis, est-ce que vous vous aimez ou vous ne vous aimez pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'UPC alors qu'il y a l'UNIKIN de l'autre côté? Je sais là où on va dire. Je sais ce qu'on va dire après. Mais permettez-moi de continuer. Vous avez l'UNIKIN qui a toutes les facultés que l'UPC a. L'UPC a le droit, l'UNIKIN a le droit. L'UPC a l'économie, l'UNIKIN a l'économie. Je ne sais pas si une faculté il y a, peut-être la théologie, mais en tout cas, pratiquement 80% des facultés, excusez, permettez-moi le terme, na UPC, on le retrouve dans l'UNIKIN. Donc, si je suis un parent, je ne vais pas dire responsable, mais si je suis un parent qui comprend, je dirais non, mon enfant, tu ne vas pas aller étudier à l'UPC, étudier au campus, parce que c'est beaucoup plus proche de la maison. Tu peux faire le mouvement et on a beaucoup plus facilement. Mais le problème, c'est le problème de la qualité maintenant. On est d'accord. La question de la qualité est un problème au Congo. Tous les parents veulent envoyer leurs enfants dans la place de l'école à qualité et Zali. Donc, la question ici, c'est la poursuite de la qualité. Qu'est-ce que l'État fait? Parce qu'il y a une demande au niveau de la qualité, l'État est appelé à restructurer son système éducatif et rendre toutes les écoles compétitives. Les écoles doivent au moins répondre au moins au moins le minimum. Comment vous pouvez avoir une école qui n'a pas un espace de jeu? L'école n'a pas d'espace de jeu, l'école n'a pas d'aire de jeu, l'école n'a pas de bibliothèque, l'école n'a pas de pharmacie, l'école n'a pas de dispensaire, l'école n'a pas... Non, mais l'école n'a rien du tout. Ce sont des petits locaux là, des petits locaux. Il faut dire non à ça. Finalement, il faut trouver un moyen pour permettre aux gens de rester là où ils sont. Si vous avez les Tchangou, par exemple, nous créons un marché... Ça existe, hein, le marché municipal de Tchangou. Mais nous veillons à l'uniformisation des prix. Ou si vous voulez, l'uniformité de prix. Nous travaillons sur que le prix au marché central, dans la ville, est dans le même prix au marché municipal. Ce qui veut dire que tous les habitants de Tchangou ne viendront plus dans le marché central pour acheter les choses parce que tout est ramené chez eux là-bas. Si vous avez des supermarchés, tous les supermarchés à biens et à côté de Bango, vous allez vous rendre compte que les gens ne viendront plus acheter les hamburgers ou je sais pas moi, les trucs ici chez vous. Vous avez les bars, les restaurants, bref, les fonctions existentielles d'une ville. Vous essayez de les mettre, de les rapprocher, d'administrer. Vous allez voir que tout Tchangou va se retrouver là-bas. Tchangou a des meilleures écoles. Tchangou a la bonne université. Tchangou a ceci, Tchangou a cela. Donc finalement, Tchangou n'a rien à envier à Gombe parce que Tchangou a aussi ce que Gombe a. Gombe a ce que Lingwala a ce que Matete a. Vous allez voir que les gens de Matete, les gens de Lingwala ne viendront plus chercher quelque chose ici. Dans ville, pour quelconque, assez précise. Voyez-vous, par exemple, un acte, il y a un ministère, par exemple, la justice, un acte ministère, par exemple, l'environnement, ça fera dans ces choses, dans le administratif. Mais si nous allons même un peu plus loin, si nous arrivons même à décentraliser certaines choses, je ne vois pas pourquoi on aura des problèmes. Imaginons que le passeport est dans la octroyé dans la commune. Imaginons que le passeport est dans la octroyé dans chaque commune il y a Congo. Que ce soit un document de la commune. Il n'y aura pas le plein qu'il y a dans le ministère des Affaires étrangères. Parce que lorsque tout est numérisé, tout est dans le numérique, peu importe là où je suis capturé, mais je suis répertorié dans la base des données. On sait qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas moi, il peut dire aujourd'hui 200 400, c'est ça? 200 400, donc 200 000 Congolais, 2400 Congolais, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bref, 200 000 Congolais se sont octroyés ou ils ont été capturés, photos, tout ça. On les a pris des photos, tout ça. On a aujourd'hui 300 000 Congolais. Photo. Parce que tout est dans la donnée. Ne voyez-vous pas que c'est bien déjà? Ne voyez-vous pas que c'est une très bonne chose? Ne voyez-vous pas qu'on a facilité les tâches à bateau? Parce que imaginez, est-ce que moi il faut que je me déplace, que je quitte Maluku pour un passeport nanga qui peut être délivré dans la commune, si on le décide bien sûr.
Si l'État le décide que l'on donne ça à la commune, je n'ai pas besoin de me déplacer. Et si mes enfants étudient à Maluku, j'ai un hôpital, il y a bien à Maluku, j'ai un dispensaire, il y a bien à Maluku, il y a des spécialistes. À Maluku, si je vais acheter des chaises, à Maluku, si je vais prendre un verre, il y a à Maluku. Donc bref, on me donne tout ce dont j'ai besoin vraiment na place Tangawana. Tu m'as dit que talanaka, tout pour la curiosité, bongo ou bien pour la question de tourisme. On doit régler le problème. Donc il y a question que ce gouvernement qui viendra et comprendre l'importance de Makambouana. Aussi, d'un côté habitat, tout ce qui on a raté, même d'un côté habitat, il faut voir dans les conditions dans lesquelles Batoubaza. Comment, qui est locataire de qui? Ah, on a Kinshasa, le locataire, c'est pratiquement une vache à lait, il y a bailleur. Et puis le locataire, il ne paye plus l'argent, il menace l'autre, il fait du mal à l'autre. Ce n'est pas bien aussi. Mais maintenant, il faut qu'une politique, mais nous-mêmes au Congo, nous ne nous rendons pas la tâche facile. Tu vas voir ton bailleur. Traite avec le bailleur, mais avec la loi, non. Vous vous arrangez vous-même avec le bailleur, vous vendez binombalé. Est-ce que vous avez vu l'État? Non. Mais il y a un principe en droit. Il y a un principe administratif. Vous vous foutez de la loi va se foutre de vous. C'est comme ça. Lorsque vous commencez un accord et vous ne mettez pas l'État, vous n'allez pas dans le bureau d'habitat pour rediscuter sur la question. On ne sait pas aujourd'hui qui sont locataires et qui ne le sont pas. Parce que si vous n'arrivez pas, vous savez, l'habitat, si vous réglez question à habitat, vous réglez question à urbanisation, c'est l'État qui paye le frais, d'une manière ou d'une autre. Regardez. J'ai une maison, l'État a évité que j'ai affecté ma maison pour la location. Donc, impôt sur les impôts locatifs, et ça m'a l'État parce que l'État ne connaît pas. J'ai créé ma maison, j'ai construit ma maison, et j'ai mis par exemple 15 portes. 15 portes, on a pour alors, que dit la loi à ce sujet? Comme la loi ne dit rien, disons, comme les gens ne connaissent pas la loi, ils ignorent la loi, tout le monde vient entrer dans la maison. Akouti bailleur, le bailleur se limite à percevoir son argent de la garantie et les loyers. Mais voilà les dangers. Les dangers, c'est que Nakuana est dans la katia commune Moko et dans la katia avenue Moko. Cette avenue-là est répertoriée dans la cartographie, il y a électricité dans Mboka. Ça veut dire la SNEL, c'est que avenue Isangi est dans la 15 Ndaku. Et avenue Isangi est dans la 15 Ndaku, ça veut dire dans la 15 logettes, on va dire ça. Et dans la 15 logettes. On peut à partir de la SNEL, Koueba, Ndaku n'y a pas de problème, avenue n'y a pas de problème. On peut déjà un peu avoir l'idée de la question. Mais quand je mets 10 maisons, 10 foyers dans une maison, la charge en termes d'énergie et l'équipe énergie, côté wana. Ce qui veut dire, si le câble peut soutenir énergie, il y a 2 ou 3 gigas, genre 3, je réfléchis comme ça, c'est absurde, hein? 2 ou 3 gigas, mais la demande maintenant en électricité, et comme il y a demande, il y a 10 gigas, 15 gigas, parce qu'il n'y a aucune préparation, aucun planning, aucun suivi, le choc va se choc directement dans Moussala. Choc, on va ressentir, comment on appelle, na cabine. Et vous allez entendre de coups na cabine. Pourquoi bakou na cabine? Simplement parce que botondi est belé. Bossel le fer, bossel la réchaud, bossel le biloko est belé et courant et supporté sauté. Qui perd finalement? C'est l'État qui paye. Parce qu'il y a des transformateurs qui ont des problèmes, parce qu'il y a des ceci et de cela, et ça devient extrêmement compliqué. Voilà pourquoi quand on veut gérer un pays, il faut avoir un planning. Voilà pourquoi il faut mettre des hommes et des femmes qui comprennent comment ça va se passer. Il y a des choses où ceux qui vont travailler en habitat, la chaîne va remonter till la gestion en Mboka et ma ce baby wana. Il est temps que celui qui sera ministre, il y a ceux qui paient urbanisation, ceux qui paient habitat, à comprendre que le plus important dans la minute il faudrait que l'inspecteur pour définir aujourd'hui combien de locataires on a. Le Congo a combien de locataires na bandaku? Locataires on a, quels sont leurs besoins en énergie, quels sont leurs besoins en eau, quels sont leurs besoins en boue. Photo pour permettre de assainir ville Malam. La commune de Lingouala a combien d'habitants? Pouvez-vous nous situer, nous dire par exemple commune de Lingouala a combien d'habitants? Pas des gens qui viennent, non, mais des résidents.
Quand on dit résidence, c'est celui qui a une résidence là-bas. Ça peut être une résidence, il y a location, ou ça peut être une résidence, il y a possession, quoi. Il faudrait arriver à le comprendre. Il y a des gens qui sont des résidents, mais il y a locataire, il y a bateau, locataire, il y a bailleur. Nous devons avoir ça pour former des choses, pour notre comment on va construire des maisons qu'on a plus tard. Mais est-ce que le ministre qui va venir aura ça dans sa tête, aura ça dans sa manière de faire les choses? Il faut qu'on ait bayango. J'entends ici le monsieur Ngobila, Kukanga Batoa, oh non, Wakagi Babafle. Mais ça sont des histoires déjà, tout le monde a déjà, Basale Ngopé déjà. Vous ne résolvez pas les problèmes dans Kukanga Babafle Batoa, comme Shida. Ils font ça parce qu'ils savent que ces gens-là vont aller là-bas derrière, et la vie va continuer. Maintenant, nous devons savoir dans les fonctions de la ville, où est-ce qu'on amène bar, boîte, et à la place Nini. Il y a de ces quartiers qui doivent rester des quartiers résidentiels, où l'on ne peut pas écouter bar, boîte, au côté dans quartier. Si les gens veulent s'amuser, ils doivent se déplacer vers un endroit pour trouver la bilo dans côté. On sait que tout le monde a dit que, parce que vous savez, pour baisser le taux de l'alcool, il faut justement mettre beaucoup de restrictions dans le niveau de l'alcool pour que Batumsu base la décourager dans l'alcool. Par exemple, la distance de musique. On sait que lundi, vendredi, aucun bar n'est ouvert. Aucune boîte est ouverte. La terrasse, il y a balabala ezati. Bar, na restaurant confortable, oui, ezali. On peut les garder. Mais il n'y a pas de la musique qui sort libanda. Il y a une politique de la sonorisation. Vous insonorisez bar nabino. Vous insonorisez l'église nabino. Vous insonorisez nabino quand tout le monde est c'est compliqué. Mais quand on est par exemple à l'extérieur, on se dit, figurez-vous que ceux qui battent tout, yakin, tout l'État ou l'État a yokani, a vu que tout trois endroits et dans l'endroit penza il y a ambiance, milieu il y a ambiance. Et là milieu beaucoup tabilo que tout kuna. Vous allez là-bas, vous trouvez des casinos, vous trouvez des bars, des boîtes, tout ça, vous trouvez ça dans un coin. Et ce coin-là est très loin de la ville. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment vous amuser, vous allez là-bas, vous payez votre transport, vous dépensez pour aller dans un divertissement. Vous ne faites pas ça 2-3 fois. Et quand vous ne faites pas ça 2-3 fois, c'est l'État qui gagne. Parce que le taux de l'alcool baisse, le taux de bateau pour fumer est baissé. Et c'est comme ça qu'on fait. Il faut des mesures de coercition et de la moins bien pour que Marambe ait changé. Napoto, vous trouvez des endroits où on dit cet espace n'est pas fumeur. Donc vous ne pouvez pas fumer ici. Que vous soyez fumeur de sang ou pas, il faut éviter ces lieux-là. Mais ce qu'on dit à la fumée, espace les fumeurs venez fumer ici. Vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire que ça vous prend tout le temps pour aller fumer. À un moment donné, et plus l'État gagne. L'État gagne à sa politique qui a quoi? Mais tout ça, ce ne peut pas dans l'urbanisation. L'urbanisation doit prévoir. Vous allez trouver un endroit où tout est là. Mais puis dans d'autres secteurs, vous ne trouvez rien. Il y a des endroits où beaucoup de côté. Bar, thé, pardon, quand je dis bar, je fais allusion toujours dans la terrasse. Terrasse à balabala thé. Ndeko bateka masangawa pina balabala. Atabinomo, bateka ngwa pina balabala. Les gens se disent, mais là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont boire, Bakangi va venir à Mickey. Aïe na jeep na ya télévision na coin, jeep na télévision na coin, balaba letikali mukie. Une femme a perdu son enfant de 7 ans. Na ba rigole wana likolo ya okima, ba mituka wana. Mbule betaki, toutes les voitures télémi na balabala, balaba letikali mukie, azokima balabala wana yena mona dini na terrasse ya milayi wana ya bandal et l'enfant est parti à Koufi. Ceux qui balaba letikali munene, anga na trottoir. Na place où place piéton balikaka. Mais maintenant vous allez voir monter na bus naé, na jeep naé, à côté ici le kolomoko, pneu moko, na ngambu, na trottoir, à côté pneu mususu, na balabala penza à kangi. Et mususu pa kangi bongo, balabala tikali mukie, ça crée de l'embouteillage. Donc à cause de votre divertissement, à cause de votre plaisir, vous embêtez les passants. Et on est dans un état. Et puis quelqu'un se dit je suis bourgmestre et puis à un moment donné je suis ministre. Non. Créer des endroits d'ambiance, créer des endroits pour faciliter Batouba Yakuna, investisseurs ou balingi locaux, pour investir dans l'ambiance, mais dans certains quartiers, on dit non. Certains quartiers, il faut trouver beaucoup plus. Musée, amitié, bibliothèque, centre de récréation, terrain de jeu, c'est comme ça que l'on peut faire vivre un État. Il faut que les gens, amitié, un moment de récréation, mingi, moment, il y a divertissement, il y a alcool, mingi. Il faut faire en sorte que les enfants soient loin de l'alcool. Il faut vraiment les éviter exposition. Mais aujourd'hui, nous avons tous nos enfants, quand ils reviennent de l'école, véreux, messieurs, télémine baba, monsieur comme rouge, melara masanga, et tout ce que eux voient, ce sont les jupes de nos sœurs. Et c'est compliqué. Qu'est-ce que vous voulez que ça se passe? Comment voulez-vous?
Mais vous faites déjà quoi déjà? Vous exposez vos propres enfants dans la bêtise. Bon, mon awapi école de la voisine, il y a bar. Vous avez vu ça où? École, penza école, pembe il y a bar. Topé bon a déjà wapi hôpital, pembe il y a bar. Et bateau va dans l'hôpital, va empêcher à vivre parce que bateau va mettre ta musique dans bar, c'est terrible. Faites un tour na Kitambo magasin. Bon le Kitambo magasin, bota la ngali ma santerre, bota ngali ma santerre. Il n'y a que des bars, des bars, des bars, des bars, des bars. Et qui jouent la musique, mais à fond. Et à chaque fois que je passe, ça fait pratiquement plus de 10 ans. Mais comment se fait-il que bateau va dans l'hôpital, que va dans la bar, va mettre la musique ma casse? L'État n'a rien prévu. Ça veut dire on peut surveiller un matin, on ouvre son bar, on ouvre terrasse, non, tout doit être programmé. Tu ne mets rien sans lequel l'État est bas. Il est important, mes frères, il est important, mes sœurs, que quand ce gouvernement sortira, et dans le gouvernement, je ne dis pas ça parce que je connais tout, mais je pense qu'on a besoin de l'ordre dans le pays. On a besoin de l'ordre. On a besoin que mon aéroport, appelle fiche, appelle par exemple l'adresse, ok, rapidement pour coûter une adresse. C'est ça ce dont on a besoin. On a besoin de au bunga te. On a besoin que tu appelles sur adresse, oui que ah ok adresse et la place telle donc il est malamment pour nous. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui. Les besoins étaient de parler de beaucoup de choses, hein, mais bon. C'est tout ce qu'on peut. On n'a rien d'autre. Alors donc on va aider le pays en proposant des solutions, en demandant au pouvoir d'agir, de mettre des politiques. Il y a bien, il y a assainissement, la politique il y a bien, il y a urbanisation, parce que l'urbanisation précède l'homme. Il faut urbaniser, caniveau est là, égout est là, tout est que bon, on doit savoir cela. C'est très important. Puisse Dieu vous bénir, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyaki, allez quittez. Polosa, on na ba chama ni na kanya. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.